Monsieur le Président, Pastef, Madame, Messieurs, les membres de la délégation du Président Ousmane Sonko, mes chers camarades du Grand Parti, Monsieur le Président, vous imaginez que pour moi c'est un immense plaisir que j'ai de vous recevoir ici au siège du Grand Parti. Et comme vous l'avez dit, cet immense plaisir se justifie principalement par la qualité intrinsèque des relations à la fois séculaires et fondamentales que nous avons pu tisser entre nous. Depuis le début, nous avons entrepris d'avoir des relations de combat pour la patrie, de combat pour la République, autour d'un engagement patriotique sans faille. Je voudrais donc vous dire merci pour cette visite de courtoisie et de remerciement. Et je voudrais, avec votre permission, adresser les remerciements au peuple sénégalais. Le peuple sénégalais qui s'est mobilisé. Le peuple sénégalais qui s'est engagé. Le peuple sénégalais qui s'est levé pour défendre la République. De ces événements extrêmement graves qui ont survenu dans l'histoire politique contemporaine de notre pays, il nous paraît essentiel, pour en tirer la quintessence, de faire remarquer que le peuple sénégalais nous a enseigné à nous, acteurs politiques, que ce triptyque est non négociable. La démocratie, l'état de droit, la gouvernance démocratique, enrobée dans une perspective de lutte sans merci contre la corruption, la prévarication des deniers publics et la concussion. Je pense que, Monsieur le Président, c'est d'ailleurs autour de ces valeurs que nous avions fondé les bases et les socles de cette amitié dont vous faisiez référence tout à l'heure. Face à ce combat, c'est le peuple sénégalais qui s'est mobilisé. Et c'est le lieu maintenant de remercier toutes les autorités religieuses qui se sont investies à côté du peuple pour qu'ensemble nous puissions engager notre voie, notre pays, dans la voie résolue du progrès et du développement économique et social. Je voudrais également en profiter pour féliciter et remercier la jeunesse de notre pays, qui a consacré son énergie, sa détermination, son engagement sans faille, afin que triomphe l'état de droit, la valeur fondamentale de la République, mais surtout la citoyenneté active au service exclusif de la défense des intérêts supérieurs de notre pays. Je ne pourrais ne pas m'incliner devant la mémoire de nos illustres disparus pendant ces événements malheureux. Que Dieu les accueille dans son paradis céleste. Et comme vous le savez, nous avons tous entrepris de ne ménager aucun effort afin que leur disparition ne puisse pas être juste une disparition qui ne va pas servir le Sénégal. Mais que cette disparition, à l'autel de la nation, pour son progrès et son développement, puisse servir de référentiel à la jeunesse pour de meilleures perspectives de rayonnement de la nation sénégalaise. Monsieur le Président, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous l'avez rappelé,
à maintes reprises et à plusieurs occasions que nous avions des relations, et nous avons des relations personnelles très fortes. Je vais juste, peut-être avec ton autorisation, en évoquer deux faits majeurs. Je crois que quand ma société a été attaquée, fiscalement parlant, pour ne pas dire quand ma société a été détruite et qu'il m'a été imposé fiscalement une dette de 10 milliards de francs CFA, tu étais le premier à venir m'avertir, pour engager le combat avec moi et pour me proposer des solutions à même de nous permettre de sortir de cette situation difficile. Mais cela, tu l'as fait parce que tu savais que tu étais en face d'un grand frère qui n'avait absolument rien fait pour mériter qu'on puisse disloquer sa société. Mais tu as été là et toujours là. Et cela m'a marqué profondément. Plus tard, nous avons continué à partager tous les combats. Le Banque Diakhlé, qui consacre le jour de votre liquidation de la fonction publique, nous l'avions initié puisque j'étais avec d'autres camarades, en l'occurrence Omar Sarr et Mamadou Diop Decroix, et Michel Sarré. Je pense que le Banque Diakhlé, si vous deviez illustrer votre carrière politique, devrait être le Banque Diakhlé de l'ascension d'Ousmane Sonko. Et je suis heureux d'avoir été témoin de cette histoire. Et depuis ce jour, bien évidemment, je vous ai pris sous mon flanc protecteur. Et vous m'avez pris comme un grand frère et un ami. Mais, Monsieur le Président, je dois quand même dire que ce qui vient de se passer doit apprendre à la classe politique de notre pays que nous devons plus de considération au peuple sénégalais. Ce peuple qui nous a instruits de changer de mécanisme de fonctionnement, de méthode d'approche de la politique, mais surtout la croyance aux valeurs fondamentales de notre société, qui font que fondamentalement, il n'est plus question pour le Sénégal d'être dirigé par des hommes politiques qui n'ont pas les mains propres. Les Sénégalais ne se permettront plus d'être dirigés par des hommes politiques qui n'ont pas les mains propres. Tantôt, les jeunes de mon parti et du vôtre, en paraphrasant sémantiquement sur les contours de notre entente et de notre amitié, ont toujours mis en exergue ce que vous avez appelé anti-système. Et ce que nous, on a pu mettre dans les agrégats de la valeur fondamentale que les assises nationales ont intitulé la gouvernance démocratique. Puisque bien évidemment, pour disséquer les valeurs fondamentales d'une république en marche, il est important de disséquer de cette république toutes les scories qui freinent la marche de notre république vers le progrès social et vers le développement économique et social. C'est la raison pour laquelle, s'il y a une valeur que nous partageons, c'est l'antisystème. Moi, contrairement peut-être à vous, j'ai eu la chance de vivre très tôt à côté des systèmes, mais jamais dans le système. Puisque très tôt, j'ai fréquenté la politique avec le régime du Parti socialiste, j'étais élève, plus tard étudiant, et plus tard je suis rentré au Sénégal avec mon doctorat en sciences économiques. J'ai chômé avant d'être recruté au Conseil économique et social par le président Famara Ibrahima Sagna, dans le cabinet duquel j'ai passé 5 longues années à apprendre les rudiments de l'administration. Plus tard, j'ai été directeur de cabinet durant la première alternance du ministre Madiène Diouf au ministère de l'Équipement et des Transports. Et plus tard, je deviens victime du système. Puisque bien évidemment, en tant que membre du cabinet, quand nous sommes sortis du gouvernement,
une nouvelle fois, j'ai quitté l'administration parce que je me suis dit encore une fois, me voilà encore dans les affres du chômage. Et c'est la raison pour laquelle, depuis mon départ du cabinet, du ministère de l'Équipement et des Transports, je me suis dit plus jamais je ne vais retrouver le chômage. Et je suis entré dans l'initiative privée et j'ai commencé à créer Kahin Kaha, des structures et des sociétés pour garder mon indépendance. Plus tard, je suis devenu président de la région de Dakar et plus tard ministre des Sports et ministre du Commerce, de l'Industrie et du secteur informel, poste duquel j'ai démissionné du gouvernement le 13 février 2013. Cher Ousmane, quand je disais tout à l'heure que je connais tous les systèmes, tout en étant à côté des systèmes, mais sans jamais profiter des systèmes, c'est par amour et respect au peuple sénégalais. Puisque quand même, nous sommes des enfants du peuple. Et de nos discussions, nous rappelions toujours le fait fondamental qu'il est important que la prévarication des deniers publics cesse, la concussion cesse, et que les valeurs fondamentales qui font que le Sénégal doit être cité en référence puissent être constituées à travers une osmose de patriotes aux mains propres. De patriotes aux mains propres. C'est pourquoi, quoique ayant côtoyé le système, je peux lever ma main et dire aux Sénégalais que jamais je n'ai eu à bénéficier d'un privilège quelconque de l'État du Sénégal, encore moins du système. J'ai toujours combattu le système et quand vous allez donner des cours de déontologie à vos jeunes camarades, vous pouvez le dire, Malick Gakou est le premier ministre inter pares de l'antisystème. Puisque bien évidemment, sans nul doute, je suis un produit de l'antisystème. Et c'est la raison pour laquelle je vous tends la main pour qu'ensemble nous puissions continuer à nous battre contre le système. Puisque tout le monde le sait, au Sénégal, si on parle du système en tant que système politique, on est réducteur. Le système dont il est question dépasse largement le cadre politique. Le système est principalement constitué de cette bourgeoisie comprador qui s'est constituée et qui s'est accaparée de la richesse nationale depuis 1960, depuis notre indépendance jusqu'à ce jour, et peut-être avant. C'est cette bourgeoisie comprador que nous devons combattre. Puisqu'aujourd'hui, il est inimaginable, après 60 ans d'indépendance, que 2% de la population puisse gérer 99% de la richesse nationale. Mais cela est inadmissible et inacceptable. Cela est inadmissible et inacceptable. Mais si nous voyons comment cette bourgeoisie comprador continue à saper les fondements de notre République, à rendre notre pays beaucoup plus pauvre, à désagréger les fondements macroéconomiques de notre pays au service exclusif de groupes, pour ne pas dire de sectes, à l'encontre des principes fondamentaux qui constituent et fédèrent le socle de notre nation, je pense qu'il y a un problème. Et il faut combattre cela. Puisque si nous ne combattons pas cette bourgeoisie comprador et ses ramifications, nous n'allons jamais arriver sémantiquement à trouver les voies et moyens les plus appropriés à même de permettre au Sénégal de s'engager dans la voie résolue du progrès et du développement. Et cela me paraît totalement fondamental. Et c'est aussi un des aspects programmatiques que nous partageons avec le PASTEF. C'est pourquoi je voudrais aussi m'adresser à l'opposition. Macky Sall n'est pas fort. C'est l'opposition qui est faible de par ses divisions. Je suis désolé. Ousmane, tu sais bien combien, de manière intrépide et granitique, je me suis engagé de la manière la plus résolue possible à constituer Manko Wattu Sénégal. Puisque, comme vous le savez,
au référendum de 2016, nous étions divisés. Nous avons été battus. Au lendemain du référendum, j'étais rencontré. Nous avons échangé. J'ai rencontré d'autres leaders politiques. On a échangé. Je suis parti à Versailles voir le président Abdoulaye Wade, notre référence. Et nous avons créé Manko Wattu Sénégal. Le peuple sénégalais fonda énormément d'espoir à ce que Manko Wattu Sénégal puisse plus tard se transformer en coalition pour venir à bout de ce régime. Mais que Nini, arrivé au moment où il fallait constituer des listes, Manko s'est disloqué. Pourquoi? Parce que simplement, il y avait un problème de tête de liste. Mais cela constitue un fait extrêmement grave si on tient compte de la nécessité d'oublier nos personnes face à l'intérêt national. Et c'est cela qui a fait que fondamentalement, avec notre division aussi, nous avons perdu les législatives, donnant ainsi à la majorité une majorité confortable pour gérer. Et nous avions averti en son temps, en disant que si nous laissons la majorité remporter les législatives, nous allons entrer dans un cycle de problèmes inqualifiables au détriment de la défense des intérêts du peuple sénégalais. Mais c'est ce qui a entraîné plus tard le parrainage. Parrainage qui a permis l'élimination des candidats. Et si vous vous souvenez bien, le jour du vote de la loi sur le parrainage, j'étais le premier à être arrêté devant l'Assemblée nationale du Sénégal. Et vous avez si bien rappelé, Monsieur le Président, la marche du 16 octobre 2016 sur le pétrole et le gaz. C'est dire que, durant ces 5 années de compagnonnage, nous avons été au devant de tous les combats avec vous et avec tous les leaders pour qu'ensemble nous puissions mettre le Sénégal au-dessus de tout. Malheureusement, nos divisions ont constitué la trame de nos faiblesses, à travers lesquelles le pouvoir a surfé, bien évidemment, pour gagner du terrain et renforcer davantage le creuset qui le sépare de nos populations et de sa volonté inébranlable de remettre ce pays en chantier. C'est la raison pour laquelle, quand l'idée a été agitée de mettre en place une plateforme au sein de l'opposition, pendant que cette idée est agitée, dans ces moments aussi historiques dans l'évolution contemporaine de notre pays, je ne peux pas ne pas attirer l'attention des forces vives de la nation sur l'unité granitique que nous impose la réalité de la situation au service du Sénégal. Unis, nous sommes forts, divisés, nous sommes faibles. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons ménager aucun effort pour qu'ensemble nous puissions construire et consolider les bases de cette unité, de l'opposition. Une unité voulue et réclamée par la nation, par le peuple sénégalais, qui, à l'occasion des difficultés et du complot qui a été mis sur votre dos, c'est le peuple qui s'est levé. Parce que ce peuple a compris que c'est injuste. Et c'est pourquoi le grand parti, dès le départ, sans vous consulter, vous a cru. Parce que je vous connais. Parce que je te connais. Parce que je te fréquente. Parce que tu m'as fréquenté. Parce que nous sommes ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus avec tous les patriotes pour que tu sois délivré, pour que tu sois livré à ton peuple, pour que tu sois libéré au service du Sénégal et du peuple sénégalais et de son avenir. Moi, cher Ousmane, combien de chemins nous avons pu parcourir pour arriver à cette situation? Simplement parce que je connais votre engagement patriotique. Je connais votre engagement pour le Sénégal. Je connais aussi votre détermination, puisque nous avons partagé beaucoup de moments chez toi ou chez moi autour des discussions très acharnées sur les perspectives de développement de notre pays, mais également sur
la constitution de l'axe politique indispensable qui devrait engendrer ce compagnonnage au service du peuple sénégalais. Je voudrais, en vous rendant hommage, rendre hommage à votre parti, puisque c'est vrai, beaucoup de visages de votre parti ont été connus des Sénégalais grâce à ce combat. Et tous, pendant que vous étiez dedans, ce parti, que ce soit les femmes, les jeunes, les cadres, tous se sont mobilisés. Et comme une armée républicaine, se sont mobilisés avec le peuple sénégalais, avec nous tous, pour obtenir votre élargissement, c'est-à-dire votre liberté acquise de haute lutte. Et je voudrais aussi les remercier, puisque quand même, quand les femmes ont été embarquées, qui n'a pas vu les femmes du PASTEF dire « Mettez-moi dedans, mettez-moi dedans ». Maïmouna, franchement, je vous remercie. Je vous félicite et je vous encourage dans votre combat inlassable pour l'honneur et la dignité des femmes. Mais ce n'est aucune surprise, parce que vous savez que dans ce pays, rien de grand, rien de beau, rien de progressiste, rien de cohérent ne peut se construire sans la femme sénégalaise. C'est la raison pour laquelle je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage à toutes les femmes sénégalaises qui n'ont pas été en reste dans ce combat, puisque la famille, puisque la femme en constitue le socle. C'est la famille sénégalaise, dans le peuple sénégalais, qui s'est levé pour arracher la liberté dans la démocratie, la paix et l'expression la plus vivante des libertés individuelles et collectives dans notre pays. Donc Ousmane, je te remercie et je voudrais quand même que nous puissions dire à tous nos camarades de l'opposition, aux forces vives de la nation, que cette fois-ci c'est le bon moment. Nous ne pouvons pas lâcher l'affaire. C'est le bon moment pour reconstruire ce pays-là. C'est le bon moment pour consolider les socles de la nation sénégalaise. C'est le bon moment de réconcilier les Sénégalais avec eux-mêmes. C'est le moment de tracer la voie du développement économique et social. C'est le moment de tracer la voie du progrès. C'est aussi le